Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un calendrier 2019. Alors, c'est un calendrier 2019 qui s'appelle Shadowscapes, qui représente donc des œuvres de Stéphanie Pumulo, qui est une artiste que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses d'elle. J'ai son tarot, Shadowscapes Tarot en anglais, qui a été traduit en français par le tarot des mondes oniriques. J'ai des reproductions, j'ai une lithographie. Bon, je profite du coup pour vous montrer. J'ai aussi deux bouquins qu'elle a publiés. Elle en a fait plusieurs pour expliquer comment dessiner comme elle. Mais bon, c'est plus pour avoir en fait des œuvres d'elle et pour le plaisir de les feuilleter parce que parce qu'on ne devient pas Stéphanie Pumulo juste en lisant un bouquin de tuto. Et donc, je suis super contente que ce calendrier ait été traduit. Alors, donc, on a un calendrier format 30 par 30. Il y a Rise qui est sur mes genoux. Comme ça fait, je pense, 10 fois que je refais la vidéo parce que j'ai des problèmes de son. Il se demande pourquoi est-ce que je suis énervée comme ça. Bon, voilà, il est gentil, il nous accompagne. Donc, voilà, calendrier 2019. Au dos, on va avoir, est-ce qu'on voit mieux, donc la reproduction de toutes les vignettes en vignette de tout ce qui va être montré dans le calendrier, et puis sur le côté, voilà, c'est en fait une reproduction des pages qu'on va avoir. Alors, si on lit la petite introduction, alors, entrer dans un monde de beauté fabuleuse, de rêves et de possibilités infinies. Grâce aux œuvres d'art inoubliables de la célèbre artiste Stéphanie Pumulo, le calendrier 2019 Shadowscapes de l'Alliance Magique emplira votre année de magnifiques illustrations inspirées de symboles universels trouvés dans les contes, les mythes et le folklore des cultures du monde entier. Donc on va avoir les fêtes en France, en Belgique et en Suisse, ainsi que les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et elles sont indiquées écrites en fait nouvelle lune, pleine lune, ce que je préfère parce que j'ai toujours le doute quand on a un cercle rempli, si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, et très souvent c'est la nouvelle lune. Alors pour moi c'est pas logique, ça devrait être la pleine lune. Donc voilà, je préfère que ce soit écrit directement dans le calendrier en toutes lettres, comme ça c'est beaucoup plus facile à comprendre. Alors ensuite, donc quand on ouvre le calendrier, hop, on va avoir cette présentation-là, donc une œuvre de Stéphanie Pumulo, et puis donc le calendrier. Donc vous voyez que là, la semaine commence le dimanche, c'est très anglo-saxon. Alors moi, ça me gêne quand j'ai un calendrier en anglais, sachant que j'ai l'habitude malgré tout, mais ça me gêne, alors que bon, là, comme c'est en français, ça me permet, j'ai moins besoin de réfléchir, donc ça va. Mais bon, à la limite, ils auraient pu le remettre dans un format français. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a les fêtes aussi. Hop, je parle pas quand j'ai le calendrier devant parce que c'est atroce et on n'entend plus rien. Donc voilà, on voit les fêtes, une petite écriture. À la fin, donc on a deux cases avec le mois précédent et le mois suivant. Voilà, on voit un petit peu ici. Donc ça permet d'avoir une idée de comment sont goupillés les mois d'avant et le mois d'avant et le mois d'après. Pour savoir quand est-ce que c'est le lundi, le mardi, etc. Et après, donc, oui, quand même. Donc, on a une illustration pour janvier qui est super jolie, avec énormément de détails. Donc, vous voyez que c'est très pastel, c'est très, comment dire, on n'est pas dans des couleurs vives, on est dans des choses un peu enfin ouais, voilà, c'est de l'aquarelle, donc on a des couleurs qui sont assez tendres.
Et ici, on a une illustration avec beaucoup de petits détails. C'est vraiment joli, hein. Donc ça, c'était janvier. Vous voyez que pour février, on a une jeune femme avec un petit parapluie, enfin une petite ombrelle. Ça me fait beaucoup penser à... Tout de suite, j'ai pensé à Madame Butterfly, c'est un opéra, je sais pas, vous connaissez peut-être. En fait, c'est pas du tout Madame Butterfly, mais comme il y a des papillons et une ombrelle, ça m'a fait penser à ça. Et qu'on a aussi un dragon en haut. Voilà pour Mars. Alors pour Mars, on a cette représentation beaucoup plus proche. Donc c'est bien, elle alterne en fait. Il était bien conçu ce calendrier. On a parfois des choses un peu lointaines et parfois des choses plus proches. Donc ça permet d'avoir une ambiance un peu différente. Alors pour avril, on a une sirène avec des petits coffres. Des coffres au trésor, donc c'est sympa, on est sur de la mythologie bien de chez nous, pas du tout asiatique. Alors vous allez voir, on a des thèmes asiatiques qui arrivent après. Alors ça c'est pour mai. On a la dame à la licorne avec des chevaliers, une dame, une licorne, c'est très 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 romantique. Pour juin, on a une fée. Une très très belle fée. Enfin moi je vois ça comme une fée, je la vois comme une fée, mais ça pourrait être une déesse aussi. Pour juillet, on a un gros plan d'une libellule. Pour le mois d'août, on a une illustration que j'adore, qui est donc un cerf magique, avec des grands bois sur lesquels on a des oiseaux, c'est superbe. Pour septembre, on a une jeune femme avec une chevelure rousse. Ça me fait penser à la lune rousse, à la lune de sang. C'est aussi voilà les feuilles qui commencent à devenir rousses. Je trouve l'illustration bien choisie. Pour octobre, donc là on passe sur des choses plus asiatiques. Avec une sorte de samouraï. Voilà, donc on a un beau samouraï et puis des renards. Donc dans les traditions asiatiques, on a souvent des renards. Hein, donc on a ces renards qu'on retrouve aussi dans le tarot des mondes oniriques. Pour novembre, on a une hirondelle. Donc quelque chose de proche. Et même si c'est proche, on a beaucoup de détails. Vous avez vu ici, on a une petite fée. Et puis voilà pour décembre. Donc une pleine lune et puis donc un cavalier et des animaux qui sont, je trouve, ça c'est un petit peu des gazelles, mais pas tout à fait. Ce sont des animaux fantastiques avec des ailes aussi. Alors ensuite, à la fin, on a quelque chose sur l'auteur, le début de 2020, et puis la présentation de livres en fait d'Alliance Magique. Voilà pour la présentation de ce très beau calendrier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait rêver. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur ce genre de calendrier, moi je garde en fait, c'est pas un calendrier que je garde juste une année, je conserve en fait les illustrations, soit pour les mettre sous verre, soit pour, par exemple là, je découpe les petites vignettes et puis je vais m'en servir pour les coller dans des cahiers. Soit je vais utiliser aussi les illustrations pour faire une sorte de tapis de tirage quand je fais des tirages avec juste 4 cartes par exemple.
J'utilise en fond ce type, ces illustrations. Donc on peut, voilà, ça m'accompagne pas juste pendant un an, ça m'accompagne pendant assez longtemps. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu et à bientôt.